Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va certainement intéresser plusieurs d'entre vous parce que tout le monde connaît la Ouija. La Ouija, que c'est une formule, on va dire, de spiritisme, en tout cas pour entrer en contact avec le monde invisible, les esprits et les défunts. Merci mes amis de vous abonner, de partager, de liker et d'enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Mais on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. La Ouija, mes amis. Y a-t-il des dangers à pratiquer la Ouija? Faut-il vraiment jouer avec l'inconnu? Est-ce que la Ouija, c'est un simple jeu de société ou une porte ouverte vers l'inconnu? Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystérieux et inquiétant de cette planche qui à la base pourrait sembler un outil très simple. Vous allez voir que ce n'est peut-être pas un jeu comme les autres et sur lequel il faut se méfier. Ou du moins avoir une petite notion en tout cas, parce que vous le savez, qu'on peut ouvrir des portes et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière et il faut savoir les refermer, ces portes. Le Ouija est une planche utilisée pour communiquer avec les esprits. Mais avant de parler des dangers, il faut comprendre ce que c'est réellement le Ouija. Elle a été inventée au 19e siècle. Elle est composée d'une planche, souvent en bois, avec des lettres et des chiffres. Elle est composée d'un alphabet complet, des chiffres qui vont de 0 à 9, ainsi que des mots comme oui, non et parfois au revoir. Il y a un curseur qu'on appelle planchette et le principe est très simple, d'accord? Les participants posent une question et le curseur se déplace pour former une réponse. Mais qui ou quoi déplace réellement cette planchette? Alors certains scientifiques expliquent que c'est notre propre cerveau qui influence les mouvements de la planchette, un phénomène qu'on appelle l'effet idiomoteur. Nos muscles réagissent inconsciemment et nous donnons l'illusion d'une force extérieure. Mais est-ce vraiment la seule explication à ces mouvements? Alors, je vais vous dire, et faites bien attention, parce que effectivement, il pourrait y avoir d'autres explications. Certaines explications, en tout cas, qu'elles ne sont pas validées par la science. L'utilisation d'un Ouija est souvent accompagnée de mise en garde, notamment dans les croyances ésotériques et paranormales. Et vous devez savoir pourquoi. Parce que même si la science vous dit que c'est peut-être tout simplement votre cerveau qui met en place voilà, ce phénomène de mouvement, ok. Mais vous savez que le Ouija, c'est une communication que pour l'ésotérisme et le spirituel a bien d'autres importances et d'autres significations. C'est communiquer avec un monde, le monde invisible. Donc, attention aux portes auxquelles vous ouvrez si vous pratiquez le Ouija, surtout si vous le faites pour vous amuser, et je vous le conseille fortement, et si vous vous initiez. Alors, il faut savoir que la pratique du Ouija, premièrement, ouvre une communication avec l'inconnu. Donc, l'origine des réponses obtenues reste mystérieuse. S'agit-il d'un phénomène psychologique, donc effet de idiomoteur, ou d'une véritable interaction avec une entité extérieure? Si c'est le second cas, donc effectivement que les entités vous répondent, on ne peut pas toujours savoir à qui on s'adresse et à qui on l'a réellement à faire, d'accord? Vous pouvez invoquer quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui en fait répond. 2. Faites attention, avec le Ouija, on peut ouvrir tout simplement la communication avec les esprits malveillants. Certaines croyances affirment que le Ouija peut attirer ces entités trompeuses ou hostiles qui prétendent être bienveillantes avant de se révéler très néfastes. Il faut savoir aussi qu'il y a des difficultés à refermer la séance pour tous ceux et celles qui s'initient, qui n'ont pas de notion ou que sais-je. Ouvrir une session de Ouija, c'est comme ouvrir une porte vers une autre dimension. Mais refermer cette porte peut s'avérer compliqué si la séance n'est pas menée correctement. Donc certains disent qu'un esprit peut rester attaché à un lieu ou à une personne. Voilà pourquoi il faut faire attention, mes amis. Vous avez aussi les effets psychologiques et paranoïales.
paranoïaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même si le Ouija n'invoque pas seulement des esprits, il peut provoquer de la peur, de l'angoisse et même des hallucinations chez certains participants. Donc l'esprit humain étant suggestible de phénomènes normaux peut être interprété comme paranormaux. Maintenant, si la Ouija n'est qu'un simple jeu, pourquoi de nombreuses personnes rapportent-elles des expériences très effrayantes? Pourquoi certaines personnes, après qu'ils l'ont fait par amusement, par curiosité, ou parce qu'effectivement, on voulait tout simplement une communication avec l'au-delà, de l'autre côté en tout cas, pourquoi ils en rapportent des expériences effrayantes? Ben, il y en a qui parlent d'apparitions, d'objets qui bougent, sensations de présence, voient des phénomènes plus inquiétants, voire des phénomènes plus inquiétants. Et certains témoignages font froid dans le dos. Alors, pourquoi des histoires terrifiantes entourent-elles cette simple planche a priori, d'accord, avec des lettres et des numéros et tout simplement poser des questions. Ça pourrait sembler vraiment basique et pourtant il y a vraiment des dangers avec cette pratique. C'est la pratique du spiritisme, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle la Ouija. C'est une séance de spiritisme. Ben, en fait, ce qui est terrifiant pour ceux celles qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas en tout cas un chouillard préparé, ben, il y a des ouvertures de portails, d'accord? Donc certains pensent que le Ouija ouvre effectivement une porte vers d'autres dimensions, mais pas toujours vers des esprits bienveillants. Il y a la possession et des entités aussi maléfiques. Donc certains témoignages parlent vraiment de phénomènes très inquiétants après une séance. Vraiment d'entités maléfiques qui les suivent, en tout cas qui n'arrivent pas à s'en défaire, d'accord? C'est très terrifiant. Et certains cas aussi de possession de suite à une séance. Bon, c'est très rare et il faut savoir aussi que le plus souvent, qu'est-ce qu'on peut reporter de ces séances, c'est qu'effectivement, vous avez une entité qui vous suit un peu partout. Ou que vous déménagez, ben, elle reste collée à vous. Il y a la psychose et la paranoïa. Comme je vous disais, même si l'expérience est purement psychologique, elle peut provoquer du stress intense et des traumatismes, mes amis, d'accord? Et il y a aussi la dépendance et l'obsession. Donc certains utilisateurs deviennent vraiment accros et veulent toujours obtenir plus de réponses jusqu'à basculer dans l'obsession. Donc si vous décidez un jour de faire une séance de spiritisme ou en tout cas d'utiliser un Ouija, malgré les avertissements, voici quelques petites précautions à prendre. Ça pourrait vous servir, d'accord? Ne jamais faire le Ouija tout seul. Jamais. Jamais jouer tout seul. Ne pas poser de questions sur la mort. Je vous le déconseille fortement. Toujours dire au revoir aux esprits et ne jamais utiliser une Ouija dans les lieux chargés d'histoires sombres. D'accord? Ce sont vraiment 4 petits points qu'il faut tenir présent si un jour on vous invite à participer à une séance ou c'est vous qui voulez faire cette séance. Quant à moi, je n'ai jamais aimé, ça ne m'a jamais attiré et je ne le ferai jamais. C'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment interpellée parce que je sais que ça peut être dangereux et que je reste très prudente quand j'ouvre des portes, quand je communique avec les défunts, par exemple, d'accord? Il faut vraiment savoir être très, très, très prudent. Et il y a des choses qui ne m'ont jamais intéressée et le Ouija fait vraiment partie de ces objets, de ces outils qui ne m'attirent pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais quand même vous donner un exemple d'une expérience qui a mal tourné. Alors, je vais vous parler de Thomas, un étudiant qui a décidé d'essayer le Ouija avec ses amis dans un vieux grenier abandonné. Tout commence par un simple jeu, mais rapidement la planchette devient incontrôlable. Le groupe pose une question. Qui est là? La réponse qui s'écrit lentement, lettre par lettre, ils appellent le D, le A, N, G, E-R, danger. Donc, un des amis qui était sceptique rit et insulte l'esprit. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd retentit dans la pièce, comme si quelque chose était tombé. Pris de panique, il tente de dire au revoir, mais la planchette ne bouge plus. Soudain, un des bougies s'éteint seul et une porte claque violemment. Ils fuiront tous la pièce en hurlant, mais depuis cette nuit, Thomas affirme qu'il ressent une présence constante autour de lui. Coïncidence ou véritable conséquence d'une science mal menée? Ça peut être très dangereux, comme je vous ai dit, d'accord? Parce qu'effectivement, en plus, si les sceptiques se permettent de rigoler de ces esprits, de se manquer d'eux, ça peut tourner même vraiment
à une tragédie. Pas tout nous est dit, vous savez, parce qu'il y a des choses qu'on essaie de tenir cachées, parce qu'il y a des choses qu'en tout cas on essaye d'éviter pour éviter la panique ou que sais-je. La Ouija, ce n'est pas un jeu et il faut surtout ne pas s'amuser juste pour curiosité. Et quand vous voulez faire une séance de Ouija, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui a un minimum d'expérience pour bien refermer derrière et pour faire attention aussi à qui l'on a affaire. Parce que si vous avez un esprit malveillant qui vient vers vous, il faut savoir le repousser. Alors mes amis, si vous voulez tenter une expérience, il y a des précautions à prendre. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai donné les 4 petites clés, mais voilà, je vais quand même vous le répéter et vous affirmer de ne pas utiliser la Ouija tout seul. Encore moins si vous êtes stressé, déprimé, angoissé ou en tout cas dans un état de faiblesse émotionnelle. Évitez d'y jouer vraiment sous l'influence aussi de l'alcool, des drogues, car cela peut altérer la perception et aussi votre jugement. Et puis, abordez la science avec respect et sérieux, pas comme une simple blague, un simple jeu. C'est très important. Vous devez aussi sélectionner un bon environnement pour faire cette séance. Donc, choisir un endroit calme, sans distraction, éviter les lieux chargés négativement, comme les hôpitaux, les maisons abandonnées, hantées. Vraiment un lieu qui n'a pas d'empreinte négative, si possible. Faites aussi la séance dans une pièce bien éclairée, protégée par des symboles qui vous rassurent, les bougies blanches, pour ceux qui sont croyants, le crucifix, le sel, objets religieux. Et assurez-vous que tous les participants sont d'accord et conscients des risques potentiels. Formez un cercle de protection. Certaines personnes recommandent de tracer un cercle de protection avant de commencer, que ce soit avec du sel, une prière, une intention claire de protection. Fixez aussi des règles, mes amis. Désignez un meneur de séance qui guidera la communication. Ne posez pas de questions dangereuses comme la date de la mort. N'invoquez pas de démons, d'entités malveillantes ou alors de demander des preuves physiques. C'est vraiment déconseillé. Ne jamais provoquer, insulter ou défier une entité. Il faut toujours fermer la séance correctement. D'accord? Lorsque vous décidez d'arrêter, remerciez l'esprit et dites au revoir. Attendez que le curseur sur au revoir se fige, en fait, s'arrête. Et avant de retirer vos mains, d'accord? Rassurez-vous que le curseur s'est bien mis sur au revoir. Ce qui répond au revoir que vous avez posé comme intention. Et si quelque chose semble étrange ou menaçant, stoppez immédiatement la séance et fermez-la avec fermeté. D'accord? Fermeté. Il ne suffit pas juste de fermer, il faut être ferme pour fermer la séance. Rangez le Ouija dans un endroit sûr et ne l'utilisez pas à la légère, mes amis. Évitez aussi des erreurs que certains commettent couramment. Par exemple, il faut vraiment jamais faire le Ouija tout seul. Ne pas demander à un esprit de se manifester physiquement. Ne pas briser le contact brusquement sans clôturer la séance. Ne pas brûler une Ouija. Cela pourrait symboliquement libérer ce qui était attaché selon certaines croyances. Donc avec ces petites précautions, vous limitez les risques d'expériences désagréables. Alors, mes amis, le Ouija, simple jeu, un véritable danger. La science tente d'expliquer certains phénomènes, mais les témoignages restent assez troublants. À vous de juger. Et vous, vous avez déjà essayé le Ouija? Vous avez déjà fait une séance de spiritisme avec des professionnels ou tout simplement avec des amis par curiosité, que sais-je? N'hésitez pas à commenter pour partager votre expérience avec nous. Croire ou non, mes amis, à ces dangers de l'utilisation de la Ouija dépend de chacun d'entre nous. Mais une chose est sûre, le Ouija est un jeu qui ne laisse personne indifférent. Personnellement, je dirais qu'il est loin d'être un jeu ou d'un passe-temps ou d'un amusement ou d'une curiosité. Ça ouvre vraiment des portes qui peuvent être très difficiles à refermer, surtout quand vous n'avez aucune notion. Et ce qui peut sortir de ces portes, ce n'est pas forcément bienveillant. Parfois, ça peut être aussi trompeur. Vous pensez avoir effectivement des signes d'un être cher et finalement, ce n'est qu'un farceur ou en tout cas un esprit malveillant qui vous fait croire le contraire. Donc, faites bien attention avec qui vous faites des séances de Ouija, dans quelles conditions
et faites vraiment attention à cette ouverture et fermeture de ces portes invisibles. Merci mes amis de partager, de liker et de commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.